Bonjour, on aime sur le plateau de Théo Café recevoir des personnes qui ont un caractère, qui ont une personnalité, qui sont originales aussi, des personnes inédites, qui sont comme on les aime, c'est-à-dire des gens qui vont de l'avant et puis qui nous racontent des choses aussi, qui peuvent nous émerveiller et qui nous font réfléchir. Et c'est le cas de Lio. Bonjour Lio. Bonjour Catherine, Pétillante, quel toujours. plaisir. Et Mais toute vous de colorée, même. Oui. toute colorée. Et il faut dire qu'on va parler du Brésil. Oui, Alors. voilà, c'est qui est le pays de la couleur et de la nature et surtout du savoir-aimer, simplement. La joie de vivre aussi, Oui, c'est la joie de vivre. avec un peu la nostalgie Oui, parfois. parce qu'on accepte la mort, on sait qu'on meurt, on sait qu'on peut rien y faire. Et tu vois, ma foi, ce que tu peux pas changer, change ton regard dessus. Et ils font ça très bien. Et donc, ils investissent la vie dans toutes ses Et facettes est-ce que avec vous la le tristesse. faites, vous? Est-ce que vous Oui, le faites, ça, vous c'est la seule chose que je fais. Que là, j'apprends. Que là, j'apprends beaucoup. Que je faisais spontanément. Mais peut-être avec une telle soif et une telle émotion. En fait, je suis une émotive. Il faut changer les émotions en sentiments. C'est ce que la vie m'a appris et ça donne beaucoup de tranquillité. Et surtout, vous êtes moins fatigant pour les autres. Parce que quand on est toujours dans des hauts et bas, c'est dur à vivre. Alors, des hauts et des bas, bien sûr, ça vous en avez connu. Vous avez Oh. connu des traversées du désert, vous avez connu des doutes, vous avez connu des trahisons. Enfin, on va évoquer évidemment cela durant toute l'émission. Dans quel état d'esprit vous êtes? Parce que ça fait longtemps, en fait, qu'on ne s'est pas vu Très et longtemps. qu'on ne vous a pas vraiment vu. Oui. Vous êtes caché, vous On avez fait eu des ce qu'on déboires, peut, des blessures. Moi, je peux jamais me cacher autant que je l'aimerais par moment. Quand je souffre beaucoup, j'ai envie de me cacher, oui, parce que mon métier, c'est la lumière et que de toute façon, je dois y aller. C'est la seule chose que je sais faire. Je chante depuis que j'ai 14 ans et au final, ça, je sais le faire et j'aime beaucoup faire ça. Alors, des fois, j'aurais vraiment voulu me cacher plus. Et puis, des fois, j'aurais voulu être sur scène, mais j'en avais pas l'occasion ni le Donc moyen. avec des frustrations Mais aussi, bien sûr. Qu'est-ce que faisaient vos parents? Alors, ma mère, elle étudiait quand je suis née Au Portugal. au Portugal. Mon père, il étudiait aussi, d'ailleurs. C'est ça. Ça, c'est une photo que j'aime beaucoup. De Vous ma êtes maman. nouveau-né. Oui, nouveau-né, vraiment, je dois avoir peut-être 2 jours. Et elle étudiait en philosophie et lettres et mon père en médecine. Vous allez rester 6 ans au Portugal et puis vous allez partir en Belgique. C'est ça. Pourquoi? Eh bien, alors, moi j'ai cru pendant très longtemps que c'était pour des raisons politiques. En premier lieu, aussi c'est pour des raisons politiques. Mais ma mère est une amoureuse. Ma mère, elle est partie par amour. Elle n'est pas partie parce que Salazar était au pouvoir. Parce que si, ma foi, elle avait pu continuer à lutter là-bas, et si, ma foi, Alberto, le papa d'Hélène, n'était pas appelé à aller se battre en Angola, je ne crois pas que ma mère soit jamais partie du Portugal. Mais il fallait partir pour rester avec cet homme qu'elle aimait. Et donc, elle est partie parce que je pense que ma mère est une grande amoureuse. Romantique, donc. Une grande romantique et une femme très forte et parfois très dure. Et elle m'a tout légué, et de tout ce qu'elle m'a légué, il y a une chose que je ne veux pas garder, c'est la dureté. Ça, je n'en veux pas. Elle a dû vivre de petits boulots, c'est-à-dire que quand elle est arrivée, elle a vraiment changé de classe sociale. Oui, tout à fait. Oui. Elle a fait des ménages. Oui. Elle qui avait des femmes qui venaient travailler chez elle, qui faisaient la cuisine, qui faisaient les chambres. Elle s'est retrouvée dans l'autre position. Et je crois que ça a été un choc très, très, très fort. Parce qu'elle en a parlé beaucoup de ça. Et peut-être qu'on n'a pas fait l'attention qu'en fait, elle était profondément choquée de ce que peut-être la vie peut faire de nous. De se rendre compte à quel point c'était dur de faire ce travail et à quel point c'était humiliant de se faire mal parler quand on fait ce travail. Et ça, je sais, elle m'en a beaucoup parlé. Vous avez arrêté vos études pour devenir chanteuse. Est-ce que ça vous a d'ailleurs manqué d'être autodidacte? Oui, j'ai eu beaucoup de mal avec ça parce que j'ai vu tout à fait le mépris. Et
Et moi, j'ai du mal avec le mépris. Alors, je dis pas, parce qu'il n'y a rien... Je peux m'interposer quand je vois le mépris être adressé à une personne, mais pas quand il m'est adressé. Parce que, en fait, je l'accepte parce que j'ai aucune confiance en moi. C'est en train de changer. On a cru longtemps que vous étiez une petite tête de linotte. Oui. Mais il faut croire que les gens le sont aussi, parce qu'il suffisait de regarder d'un peu plus près. Et on pouvait tout à fait remarquer que je ne l'étais pas. Mais la suite les a fait mentir. Hein. Allez, votre parcours, il nous a raconté par Alexandra Garde. Qu'est-ce que vous n'assumerez jamais en vous? Non, j'assume tout en moi. Comme son pseudo l'indique, Lio est libre, incandescente et oh. Et oui, c'est ça la Lio attitude. Lio aime se donner en spectacle, sans concession et avec gourmandise. Et à 16 ans, elle est déjà numéro 1 du top 50. Voilà, elle s'appelle Lio, elle a 16 ans et demi, elle est mignonne comme tout, et elle nous chante... Lolita mutine, elle cultive l'ambiguïté avec une musique enfantine et des paroles coquines et se fiche déjà du qu'en dira-t-on. Personne n'avait envie de moi. Tout le monde pensait que c'était pas moi qui chantais, tout le monde pensait que j'étais stupide. Lio casse les pieds de certains qui la trouvent emmerdante, mais casse aussi la baraque. Et même les clichés. Lio brille par son anticonformisme, dépoussière les plateaux de Jacques Martin en un fête de Noël, marche à Cannes en petite culotte, se produit à l'Olympia enceinte de 6 mois et s'exhibe même seins nus à 55 ans pour l'anniversaire des Femmes. Je suis peut-être quelqu'un de dangereux parce que j'ai peu de limites. Un brin sulfureuse mais aussi studieuse, Lio brouille les pistes et au cinéma offre l'image d'un personnage plus sage aux côtés de Jean-Paul Belmondo ou Michel Blanc et se lance même dans la comédie musicale. Je suis différente et mélangée. La Lio attitude, c'est 50% extravagance, 50% sincérité, car on sait que sa vie ne ressemble pas toujours à un roman photo. Mère de 6 enfants, elle a connu des années difficiles et une carrière en dents de scie depuis les années 90. Et là encore, pas question d'enjoliver, car Lio n'a pas peur des mots. J'ai fait des conneries. Plein. Puis moi, je suis pas RP. Mais Lio ne manque pas d'énergie, alors ces dernières années, elle a tout essayé. Les tournées Star 80, la télé-réalité, en restant toujours fidèle à la devise de Prévert. Qu'est-ce que ça peut vous faire? Je plais à qui je plais. Je plais à qui je plais. Ça vous ressemble bien. Connaître le succès très tôt, évidemment, Alexandra l'évoquait, avec Banana Split notamment, sans y être préparé, est-ce que c'est très déstabilisant? Est-ce que c'est euphorisant sur le moment? C'est tout ça à la fois. C'est très euphorisant, c'est très déstabilisant, c'est très violent. Donc déconstructeur? C'est très déconstructeur. Quand on est seul, oui. Et vous trouvez que le métier est cruel? Et dur. C'est dur. Il l'est pour tout le monde, et en particulier pour les femmes, et en particulier pour les femmes jeunes. Mais ça se traduit comment? Ça se traduit par une forte prédation, par des attentes par un manque de douceur qui est absolument indispensable pour se construire. Quand on est artiste bien. Eh ben, à cet âge-là, surtout, quand on est n'importe qui, artiste, pas artiste. Peut-être avec les artistes, on voit plus vite ça, parce que ce sont des gens qui sont plus émotifs, ils sont plus à fleur de peau. Mais avec qui que ce soit, même avec une brute épaisse, c'est mieux la tendresse. Et on en manque beaucoup. Et quand on est en train de se former, eh bien, c'est très, très dur et très déstabilisant. Alors là, vous parlez effectivement éventuellement de trahison ou de mauvais comportement à votre égard. Est-ce que vous avez toujours eu un bon comportement vis-à-vis des autres? Je crois pas, non. Je crois vraiment pas. Et parfois, je m'en rendais absolument pas compte. En ça, je remercie beaucoup Elena, ma sœur, parce qu'elle me disait... Moi, j'ai toujours pensé qu'on pouvait parler de tout partout, par exemple. Et c'est Hélène qui m'a fait prendre conscience que non. Vous avez regretté, vous, Lio, des choix que vous avez faits durant toute votre carrière, ou que vous n'avez pas fait, d'ailleurs? Des choses, des propositions que vous avez laissées passer? L'été meurtrier, je regrette c'est quand dingue, même. quand même ça. Je serais bien ça de faire « Oh ben non, mais pas du tout mais bien sûr que je regrette. Sauf que, il fut un temps, je disais non, je regrette pas. Mais moi, je vais vous dire pourquoi je vous le disais. Parce que je pensais que ça allait me revenir. Mais bien sûr, alors on regrette pas quand on pense que ça va revenir. Et moi, je pensais que toujours ça reviendrait. C'était l'éternel retour. Je n'avais pas lu Nietzsche pourtant, mais je pensais ça. Bien sûr, je regrette ça. Je regrette le Léos Carax mauvais sang,
profondément. Surtout que Piccoli m'avait appelé. Enfin, j'ai eu des chances. Quand je revois ce que j'ai vécu, je dis, mais c'est dingue. J'ai eu tellement de chance et j'ai eu tout le monde. C'est pour ça, vous savez, je suis bien à ma place parce que j'ai manqué de rien. On m'a tout offert. Et j'ai dit non. J'ai dit non avec impudence, avec beaucoup de, de désinvolture, d'inconscience. Et je ne peux pas regretter ça. Parce que j'étais vraiment comme ça. Est-ce qu'on peut regretter ce qu'on était? Et à côté de ça, j'étais aussi belle et j'avais envie d'aimer. J'étais franchement une gentille. Je suis profondément gentille. Donc je ne peux pas regretter de ne pas avoir été ce que j'étais pas. Est-il vrai, Lio, que vous avez le projet de partir éventuellement vivre au Portugal? Ah oui. Ah, retrouver ses racines? Oui, j'aimerais beaucoup. Et puis j'ai un besoin vital de tranquillité. Mais que vous ne trouvez pas à Bruxelles? Pour quelle raison? J'ai besoin de nature aujourd'hui. Je crois que j'ai été abîmée. Moi, je me sens comme ça, en tout cas. Je me sens abîmée. Mais pas détruite. Pas détruite du tout. Et je crois qu'en plus, on peut réparer ce qui est abîmé, mais il faut beaucoup de douceur, il faut du temps. Il faut laisser le temps et il faut se poser. Et vous savez, moi, j'ai pas eu de tranquillité dans ma vie. Jamais. D'aussi loin que je regarde derrière moi, il n'y a pas de tranquillité. Il y a beaucoup de stimulation, beaucoup de belles choses, beaucoup d'amitié, mais pas de tranquillité. Et j'en ai besoin beaucoup. Je me suis beaucoup battue aussi. J'ai élevé des enfants toute seule et ça aussi, c'est difficile. 6 enfants, hein.